pense qu'au point de vue de la gestion de crise, déjà, il y a une chose à faire, c'est l'anticiper. Je pense que avec de l'expérience, on sait, on sent les choses. Il faut surtout en les anticiper dans le sens où d'abord, il faut avoir une feuille de route. Qu'est-ce qu'on fait si une crise arrive? Qui on prévient? Qui on met dans le bain, si j'ose dire? Et puis ensuite, à mon avis, la première approche, c'est exactement comme dans les rapports humains. Il faut aller voir la personne et s'expliquer et être très honnête surtout. Et si on a fait faux, il faut l'avouer tout de suite et corriger et expliquer aux gens comment on va corriger surtout. Pour moi, c'est tout à fait comme des rapports humains normaux, sauf que c'est online. Alors pour diffuser une crise, je pense que l'honnêteté et la transparence tout de suite. Et quand on a fait faux, il faut le dire. Et vite. Le premier conseil, c'est d'abord être sûr d'avoir une bonne stratégie et d'avoir des objectifs en dehors des réseaux sociaux ou quelque autre chaîne de communication. Numéro 2, de prendre leur temps. Et numéro 3, avant de faire quoi que ce soit, surtout de passer assez de temps à écouter et voir ce qui se passe, où ça se passe, et qui parle, et pourquoi et comment. Et après, basé sur cette information-là, en regardant leur stratégie et leurs objectifs, d'effectivement de faire une feuille de route et de partir dessus. Mais surtout pas d'abord se lancer dans les outils, ou pas se lancer dans des réseaux sous prétexte que tout le monde y est. Il faut faire beaucoup de réflexion avant, il faut prendre son temps. Même dans un monde où c'est 24/7, où tout est instantané, je pense. Pour le luxe, la même chose que les autres marques, en fait, c'est pas vraiment sorcier. C'est clair que le rapport avec le client, qui dans le luxe, historiquement, n'a pas vraiment... Enfin, moi, je parle de l'horlogerie, je connais pas vraiment le luxe. Déjà, je connais à peine l'horlogerie. Mais dans l'horlogerie, il y a eu... L'historique, c'est pas la communication directe avec le client. Donc déjà, l'avantage, c'est de pouvoir parler directement au client et globalement. Ensuite, de pouvoir, je pense, améliorer leur SAV, leur service client. Ça, c'est très important pour les marques de luxe, surtout les marques horlogères. Et puis d'écouter le marché, parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui est important de faire dessus, principalement, c'est d'écouter. C'est plus facile que de demander aux gens ou de croire ce que les gens racontent ou même de voyager non-stop autour du monde. Donc c'est important pour toutes ces raisons d'être dans les réseaux sociaux. C'est important pour pour sauvegarder la marque. La marque est plus importante que le produit au point de vue de la valeur. Donc c'est très important d'être sur les réseaux sociaux pour veiller, pour communiquer, pour éduquer le client et les fans. Et puis pour bâtir des évangélistes et des gens qui aiment le produit. Parce que c'est ça, en fait, l'important, c'est de faire aimer. Il faut générer du loving, du cœur. Et l'achat de luxe, c'est un achat émotionnel. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est très important, je pense, pour les marques de luxe horlogères d'être sur les réseaux sociaux. L'horlogerie, le luxe, c'est fermé, c'est privé, c'est restreint, c'est opaque. Et puis surtout, la marque, c'est la société qui gère, c'est protégé. C'est difficile d'y rentrer, c'est exclusif, bon, c'est clair. Et puis de l'autre côté, effectivement, comme tu dis, il y a les réseaux sociaux. Alors ça, c'est la démocratisation, c'est donner le pouvoir aux gens sur la marque. C'est l'ouverture, c'est la transparence. Donc concilier les deux, c'est effectivement très difficile. Pour prendre un exemple, par exemple, est-ce que toutes les marques de luxe devraient être sur Facebook? C'est pas évident. Ça dépend desquelles, je pense. Et la réponse, c'est pas A ou B ou C, ça dépend de la marque. Ça dépend du genre de marché qu'ils cherchent à avoir. Est-ce que c'est du MeToo? Est-ce que c'est du marché très large? Ou est-ce qu'ils ciblent une très petite partie du public? Si c'est le cas, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une communauté privée? Si ce n'est pas le cas, effectivement, alors d'accord, Facebook, mais alors est-ce qu'on fait avec une page, avec 2 pages, si c'est mondial? Enfin bon, il y a toutes ces considérations, je pense. Il n'y a pas vraiment de réponse très, très claire, mais effectivement, comme tu dis, le luxe et les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'huile et l'eau, mais il y a toujours une façon de mélanger les deux choses, je pense. Moi, franchement, sincèrement, je pense que le futur du community management, c'est vraiment le leader de la communication, je pense. C'est un point central névralgique de la communication. Donc, je pense que ça va augmenter en importance. Je pense que les entreprises vont réaliser de plus en plus
combien c'est en fait un métier très important avec des enjeux stratégiques, parce qu'en fait, ce sont les gens qui sont directement en contact avec le client, et rien n'est plus important, et ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas du marketing qui est unidirectionnel, parce que les gens, ils en ont assez d'être bombardés tout le temps. Donc c'est un métier très important dans ce sens, qui n'est pas très bien évalué, pas assez reconnu encore, mais on va essayer de faire un peu de communication là-dessus nous-mêmes, je pense, pour nous mettre plus en valeur. Et donc moi je pense que le futur est forcément très très positif, très, très brillant. C'est maintenant qu'il faut rentrer là-dedans, surtout pour les jeunes. Je pense que c'est un métier où il y a énormément d'issues à ce métier, enfin de possibilités. Donc il faut aller là-dedans. De toute façon, c'est vraiment le futur, c'est clair. Oui, ben, écoutez, j'ai un site web avec toute l'information possible et imaginable sur Jérôme Pinault. Le site web, c'est jérômepinault.com. À ne pas confondre avec le cycliste, qui est plus jeune que moi de toute façon. Mais sur mon site web, vous trouverez mon site, enfin mon LinkedIn, mon Facebook, mon Twitter, mon blog, enfin toutes les choses normales du community manager, social media, stratégiste habituel. Donc voilà, et je vous remercie beaucoup.